Le Rodéo Mont-Sainte-Anne a effectué son grand retour cet été après une année d'absence en raison de la pandémie. 10 000 personnes ont participé aux 4 journées d'activité qui étaient organisées au domaine Sainte-Anne. On revient sur l'événement aujourd'hui en compagnie du président fondateur du Rodéo, Danny Boucher, qui nous dresse le bilan de cette 4e édition. Danny, la poussière est retombée. Quel est ton bilan de l'événement? Positif par-dessus positif. On était très conservateurs. On voulait en venir qu'à avoir une édition pour rester en vie. Espérer que les gens continuent à attendre l'événement puis se sentir soutenus par la Côte de Beaupré. Et la réponse a été 200 %, surtout. Les gens de la Côte se sont déplacés. Les gens d'un peu partout dans le Québec se sont déplacés. On a eu vraiment beaucoup de plaisir et du monde, comme la santé publique nous le souhaitait, avec des restrictions, mais tout le monde était là. As-tu des chiffres quant au nombre de personnes qui se sont déplacées ici au domaine Sainte-Anne? Oui, on a environ 10 000 personnes qui sont passées pour les 4 jours. Fait que ça fait une belle moyenne de 2 500 personnes. Pour un tas de COVID, on ne peut pas demander mieux. On avait des objectifs un petit peu plus bas. Puis les gens de la Côte et ceux qui sont venus au Rodéo Mont-Sainte-Anne ont dépassé nos attentes. As-tu l'impression que les gens s'étaient ennuyés de cette ambiance-là? Assurément. Assurément, je l'entendais. Dans les quelques jours avant, là, on entendait parler. On va être là au Rodéo. C'était devenu difficile de faire l'épicerie sans en entendre parler. Donc, oui, je peux te dire que les gens s'ennuyaient, ils avaient hâte. C'est un événement festif, mais c'est un événement familial aussi. Puis ça, les gens avaient besoin de ça. Quand tu repenses au déroulement de l'édition 2021, selon toi, quels ont été les points forts cette année? Bien, les points forts, c'est, je te dirais qu'on a monté un palier de plus. On a inclus le show musical dans le rodéo. On s'est fait une beauté avec un site extraordinaire. 100 % des cowboys disaient qu'il n'y en a pas des sites comme le nôtre actuellement là, au Québec. Donc, on a fait du musical dans du rodéo avec des artistes de première qualité. Puis ça a donné... écoute, quand tu brasses tout ça, ça donne la meilleure sauce de spaghetti qu'on pouvait pas avoir pour les gens de la Côte de Beaupré et les gens du Rodéo Mont-Sainte-Anne. Est-ce qu'il y a d'autres éléments en particulier là, qui te rendent particulièrement fier personnellement? Ah, écoute, tous les éléments là, que je veux dire, la présence des gens de la Côte, pour moi, là, c'était... je l'ai dit depuis le début, si on n'a pas les gens de la Côte, on ne peut pas avancer. Ça, là, on se promenait puis on voyait des gens de partout de la Côte de Beaupré. J'en suis très, très fier. Écoute, la qualité des compétiteurs qui sont venus et tout le monde s'est surpassé. On a eu aussi, après ça, écoute, des artistes de haute pointure, là. Des gens comme La Chicane qui viennent avec Ludovic Bourgeois, Jonas, on avait Jeff Dubé et Steve Veilleux. Écoute, impeccable. L'accueil était sa coche, tout était sa coche. Tony Lassos est retourné chez eux puis emballé son plus beau spectacle qu'il a eu à faire cet ici. Moi, quand je reçois tout ça, là, c'est une bouffée d'amour incroyable qui nous fait dire que je pense qu'on est en train de faire notre place tranquillement pas vite. Sinon, le respect des mesures sanitaires puis de la propreté du site, est-ce que c'était aussi des préoccupations pour toi? Bien, écoute, on a eu la visite à trois occasions de l'équipe du CIUS qui sont venus valider nos mesures sanitaires. On sort de là avec des notes parfaites. Tout était en place pour bien le faire. On a respecté ça au mieux. Puis en même temps, bien, quand je fais le lien avec les mesures sanitaires, c'est la première fois qu'on pouvait afficher sold out. OK, oui, même si on avait moins de monde. Fait que le samedi soir, en respect pour les mesures sanitaires, on a vraiment fermé le site à 9 h. Et je te dirais que ça demandait beaucoup d'imagination, beaucoup de structure, une équipe de bénévoles incroyable. Écoutez, j'avais des bénévoles qui se sont donnés corps et âme. J'avais des petits scouts qui étaient là et qui prenaient des mesures pour s'assurer que les gens respectent bien le mètre entre chacune des bulles. Écoute, c'était magique. Fait que les contraintes sont devenues finalement de moins en moins dangereuses. Pas dangereuses, mais contraignantes. Carrément ça. On est tombé vraiment avec un événement. Après ça, on embarquait à 100 000 $ dans le show puis on avait du plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu aimerais remercier? Je vois qu'il y a des gens qui travaillent encore là, pour justement là, maintenir la propreté du site. Là. Tous les gens qui gravitent autour de Rodéo Mont-Sainte-Anne, parce que monter ce setup-là, ça prenait une organisation bien rodée. On a mis de la beauté. Quand on parle de mettre de la beauté, ça prend des heures de peinture. Il a fallu faire ça. Il a fallu mettre aussi après ça un ring au goût du jour, les stages, les nouvelles plateformes. Les commanditaires, comment passer à côté de nos commanditaires, Capital Chrysler, Joe Drouin, Thumbs Up, vous étiez nos présentateurs. Puis en plus de ça, il s'est greffé des gens à côté de vous autres qui nous ont permis d'avoir ce genre d'événement-là à cette hauteur-là, parce que sans les commanditaires, sans les bénévoles, sans l'impact de tous ceux qui ont travaillé sur le terrain, il
il n'y a rien qui se fait. Donc, en résumé, tous les efforts que tu as déployés depuis 1 an et demi, ça en a vraiment valu la peine. Au final, Ouais, ça faisait du bien une petite tape dans le dos là, pour dire t'as pas travaillé dans le vide. Là, ben, oui, là, je peux dire aujourd'hui que j'ai pas travaillé dans le vide. puis aujourd'hui, on fait un bilan, mais c'est pas tout à fait terminé encore. Et non, comme si les hommes forts s'étaient passés, comme si le rodéo s'était passé, on s'en avec une nouveauté cette année. Ça va être les belles d'hier qui vont venir nous visiter avec une façon un peu plus qu'on va développer. Donc, on va avoir l'équipe de Pierre Michaud qui va se déplacer avec les crinqués et toute sa grosse plateforme qui va se déplacer. Pierre Michaud qui a travaillé un projet avec Christian Lejeunesse, un gars de la côte, que Christian va être un des fiers porte-parole de l'événement. Donc, on va accueillir les belles dans un format d'une journée le 25 septembre. Et on est en train de tracer la place pour que dès 2022, on y ait avec une activité sur 2 jours, encore plus grand, plus grandiose. On va avoir des petits bancs, on va avoir de la bouffe sur place, mais on va toujours respecter les mesures sanitaires. Et ce volet-là, justement, le plus qu'on a fait avec le rodéo et avec les hommes forts, ça nous permet d'avoir déjà une valeur ajoutée par la santé publique. Ils voient qu'on travaille bien nos mesures sanitaires, ils voient qu'on est une organisation respectueuse. Donc, on peut espérer que le 25 septembre, on va avoir toute une belle exposition. Puis comment ça va prendre forme? Vous allez vraiment profiter du nouvel asphaltage? On va travailler vraiment au niveau de l'asphalte. Ça va être une salle de montre. Il va en avoir partout des belles de l'époque. On va avoir la collaboration des rédemptoristes qui vont venir nous faire une belle bénédiction. Soit dit en passant, tout le monde n'en a pas parlé tantôt, mais pour le rodéo, on a fait la première messe aussi country, cowboy, avec la présence de chevaux, avec la présence du public. Ça fait qu'on a une belle collaboration avec les rédemptoristes, avec la gestionnaire du site qui nous permet d'avoir un site qui est magnifique et bien entretenu. Donc, oui, on a un beau setup qui s'en vient. En terminant, les Rédemptoristes, je vois la jeunesse et frères, d'avoir le soutien des gens de la communauté. Est-ce que c'est aussi pour toi la clé du succès? C'est la clé du succès. On a ouvert avec l'Alliance AFA qui s'est déplacée chez nous pour ouvrir ça avec le spectacle d'ouverture. Et tout le long de la fin de semaine, on a des gens de la place qui sont informés, qui veulent embarquer. Puis je vous le dis, il y a encore de la place. Plus qu'on va être fort, la communauté d'affaires de la Côte-de-Beaupré et de Québec, la capitale nationale, meilleur que notre événement va se porter et qu'on va pouvoir aller plus loin dans nos rêves d'avoir un événement qui va être au niveau qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Merci beaucoup, Danny. Ça fait plaisir.